Bonjour à tous, Frédéric Fallour, laboratoire Bionéo, je suis naturopathe et je voulais faire une petite capsule sur le collagène marin. C'est une mode, c'est pas une mauvaise mode, hein, mais c'est vrai que des fois j'entends des choses qui me paraissent dépourvues un petit peu de sens et je voulais vous donner mon point de vue sur le sujet. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur le collagène marin, quand c'est pas écrit sur la boîte, il y a 80% du collagène marin qui est issu de peaux de poisson chinois. Alors je n'ai rien contre les Chinois, bien au contraire. Ils ont des plantes merveilleuses, du thé absolument formidable. Le souci c'est que les laboratoires français achètent des peaux de poisson de type panga ou tilapia, surtout du panga. Et bon, voilà, les élevages de panga, si vous connaissez, vous n'avez pas envie d'en manger, moi non plus. Si vous ne connaissez pas, vous faites panga sur internet, élevage de panga sur internet, vous allez voir, c'est assez horrible. Et personnellement, je ne conseille pas aux gens de manger ça. Et voilà, alors il y a pas mal de gens qui font comme moi, qui font du collagène marin 100% français, avec des peaux de poisson, bon, moi elles sont issues de la pêche alimentaire, hein, donc ça va être du lieu, ça va être du merlu, enfin des poissons, des peaux de poisson, de ce type de poisson-là, en tout cas, qui est ensuite, donc on extrait de ces peaux de poisson le collagène, hein, qu'on va après hydrolyser, je vous expliquerai un petit peu après et qui est surtout, alors ça dépend des laboratoires français, mais voilà, le mien est sans goût et sans odeur, et je trouve que c'est un peu plus agréable à boire que ceux qui ont des goûts de poisson par exemple. Alors qu'est-ce que le collagène? Le collagène est une protéine qu'on va retrouver au niveau articulaire, au niveau ligament, au niveau tendon, au niveau de la peau, au niveau de la rétine, au niveau des artères. Et ça tient tous les tissus conjonctifs, les tissus qui tiennent nos organes. Enfin, c'est vraiment la molécule de la structure de notre corps. Et bon, malheureusement, effectivement, en avançant dans l'âge, on a tendance à perdre ce collagène et faire une petite cure de collagène ou plusieurs cures de collagène. Arrivé à un certain âge, ça peut être une bonne idée. Alors après, il y a le débat sur le collagène marin, sur le collagène bovin. Moi j'ai travaillé avec les deux et alors ceux qui vendent du bovin vont vous dire que le bovin est plus efficace que le marin et inversement. Moi ça fait 15 ans que je vends du collagène marin, ça marche très très bien. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de surcharge hépatique quand on augmente les doses. Moi sur des matières premières, sur le collagène bovin, c'est vrai quand on dépassait les 4-5 grammes, les gens me disaient ouais, la langue blanche, ça peut créer des surcharges hépatiques. Donc c'est vrai que je préfère conseiller le collagène marin que le collagène bovin. Ensuite, il y a souvent débat sur les types de collagène, les types 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas de sens hein, et je vais tenter de vous l'expliquer. Le collagène, c'est une macromolécule, ça veut dire que c'est une grosse molécule. Et cette molécule-là n'est pas assimilable telle que au niveau intestinal, elle est trop grosse, elle ne passe pas la barrière intestinale. Alors là, une molécule en biochimie, ça se mesure en kilodalton. Voilà, c'est une mesure. Alors, au-dessus de 10 à 15 kilodalton, on considère que la molécule n'est pas assimilable à telle que. Il faut la digérer. Donc souvent, il y a des gens qui parlent de bouillon d'os, c'est ce que les anciens faisaient. C'est vrai que c'est bien. Maintenant, si la personne a un système digestif un petit peu fatigué et avancé dans l'âge, elle va perdre en assimilation de collagène, puisque son système digestif ne va pas réussir à casser les structures des acides aminés pour justement assimiler le collagène. Donc le poids moléculaire est important. Moi, je suis à moins de 3 kilodalton de poids moléculaire. Donc ça veut dire que mon collagène est ultra assimilable. Entre 2 3, c'est très assimilable. Alors, comment ça se passe? En fin de compte, on récupère les peaux de poisson, on va récupérer donc le collagène de ces peaux de poisson, donc il y a une extraction avec de l'eau, on récupère le collagène, on est à peu près à entre 95 et 100% de protéines de collagène, ça veut dire que ce qui reste, c'est moins de 5% de minéraux. Les minéraux, ça va être essentiellement du calcium, du magnésium, du potassium, il n'y a plus de métaux lourds, il faut que ce soit chez moi d'ailleurs ou sur les autres en général, on retire le collagène, on ne prend pas les métaux lourds des poissons, ce qui est fondamentalement important. Donc analyse à la
l'appui pour ceux qui le veulent. Il n'y a pas de métaux lourds dans mon collagène, et globalement, même dans les autres marques, hein, là-dessus, c'est par principe d'extraction, de toute façon, les métaux lourds ne viennent pas. Une fois qu'on a extrait ce collagène, on va le tremper dans de l'eau avec des enzymes. C'est ce qu'on appelle des processus de dépolymérisation. Alors ça, c'est très technique. En gros, c'est de la prédigestion. Les enzymes, ça digère, et cette grosse molécule de collagène, on va casser les acides aminés, les chaînes d'acides aminés, pour retrouver une espèce de poudre qui ne contient plus du collagène, mais qui contient des acides aminés qui vont refaire du collagène. Le corps va assimiler les acides aminés et va refaire du collagène. Donc là, je vous ai montré sur le deuxième diapo un petit peu la composition de mon collagène, qui ressemble de toute façon à tous les collagènes marins, hein. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a 20, alors c'est des analyses sur 100 grammes, donc il y a 20 grammes, 21 grammes de glycine, de la proline à 12-13 grammes, de la glutamine à 11-12 grammes, très intéressant pour les intestins, la glutamine, et le reste, je ne vais pas vous les lister. Donc en clair, ce que l'on a, ce sont ces acides aminés. Ce n'est plus du collagène. Donc le corps, c'est un petit peu comme si, voilà, il y a des maisons, donc on ne peut pas manger une maison entière parce qu'elle ne va pas passer la barrière intestinale. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va casser la maison en briques, on va la réduire en briques, et on va reconstruire, on va apporter les briques qui, elles, vont passer la barrière intestinale, les acides aminés, et l'intelligence du corps, avec ses matières premières, va refabriquer du collagène, un peu n'importe où, là où le corps en a besoin. Donc à la base, que ça soit une petite maison, une grosse maison ou une moyenne maison, hein, que ce soit du collagène de type 1, type 2, type 3 ou autre, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser en briques, et après on va apporter au corps, et le corps va reconstruire des petites maisons s'il lui faut des petites maisons, des grosses maisons ou des moyennes maisons, enfin il va reconstruire là où il a besoin, au niveau de la peau, au niveau des os, au niveau des articulations. Donc ces histoires de collagène de type 1, type 2, type 3, pour moi, c'est du marketing, mais ça n'a rien à voir. Si l'élément essentiel quand vous prenez du collagène, c'est de vérifier que ça soit du collagène hydrolysé. Sinon, vous perdez en assimilation et vous perdez en efficacité. Alors ensuite, il y a un débat entre les gélules et la poudre. J'ai de la gélule, j'ai de la poudre. Je ne conseille pas la gélule. Le collagène, c'est des protéines, donc il faut en apporter une certaine quantité. En dessous de 4 grammes, franchement, il n'y a pas trop d'effet ressenti, ça marche pas trop en dessous de 4 grammes. Donc j'ai des gélules de 300 mg. J'ai fait le calcul, pour avaler 4 grammes sous forme de gélules de 300 mg, il faut 13, je sais plus combien de gélules. Moi personnellement, avaler 13 gélules, bon, c'est pas pour moi. Alors que 4 grammes de collagène, fondamentalement, dans un verre d'eau, c'est de la poudre, je vais vous montrer comment la réhydrater tout à l'heure, ça passe très bien, ça se digère très bien, c'est très assimilable, on peut monter jusqu'à 10 grammes sans aucun problème quand c'est nécessaire, et là vous avez un résultat au niveau mobilité ressenti entre 1 et 3 mois, mais là on a quand même des beaux résultats à partir de 3 grammes. En dessous, que ça soit des comprimés, que ça soit des gélules, que ça soit n'importe quelle marque, franchement, moi je le conseille absolument pas. Concernant la prise maintenant, je conseille aux gens de réhydrater le collagène. Donc le collagène il peut s'assimiler, enfin dans le corps il va se réhydrater. Donc c'est une poudre, le pot de poudre là que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est du collagène pur à 100%. Il n'y a pas d'ajout de quoi que ce soit. Alors je sais que c'est à la mode des boissons au collagène, c'est pas mal. Maintenant il faut rajouter des excipients, il faut rajouter des choses qui ne sont pas toujours bonnes. Donc moi j'ai choisi de le commercialiser de façon totalement pure. L'inconvénient c'est que si vous le mettez dans un verre d'eau et que vous brassez, ça fait des grumeaux, ça colle à la cuillère, ça colle au bord du verre et c'est pas toujours agréable. Alors pour les gens pressés, l'astuce c'est de le mettre dans une compote ou dans des smoothies, il n'y a pas de problème. Et sinon l'autre astuce, c'est moi ce que je fais, c'est je le réhydrate. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour réhydrater le collagène, on prend 2 cuillères à café rase, c'est la dose de base. Hein. Hop, on met au milieu du verre. Hop. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien là qu'il est bien au milieu du verre. Et on attend tout simplement une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, vous allez voir que le collagène est totalement réhydraté et il est totalement dissous dans l'eau. Donc ça prend un petit peu de temps.
parce que l'hydrolyse est très très fine, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, le collagène va se réhydrater avec l'eau et va se dissoudre totalement dans l'eau. Donc surtout ne pas brasser, vous laissez ça comme ça reposer. Moi je fais ça en général le soir, j'arrive, je mets mes 2 cuillères, et puis une demi-heure ou des fois 1 heure, 2 heures après, je bois mon collagène parce que vaut mieux le prendre le soir. Le corps se reconstruit pendant les phases de sommeil profond, c'est là qu'il utilise les protéines pour la reconstruction de la structure, donc c'est mieux de le prendre le soir, dans la soirée, plutôt que de le prendre le matin. Alors ça va marcher aussi le matin, mais c'est vrai que c'est mieux de le prendre le soir. Voilà les petits points de vue qui me paraissaient intéressants sur le collagène, et je vous souhaite une très belle soirée.